Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons aujourd'hui le 25e dimanche du temps ordinaire année C. Vous savez, le dimanche dernier, nous avons célébré la fête de la croix glorieuse. La croix qui est le lieu sublime de l'amour de Dieu. La croix dans sa dimension festive. Et cela impliquait dans notre vie de faire des choix bienveillants, des choix dans la vérité. Et c'est dans cette même logique que nous poursuivons la méditation en ce jour où le Seigneur nous invite à faire des choix. Le Christ à l'Évangile nous dit, on ne doit pas servir deux maîtres à la fois, Dieu et l'argent. Nous allons essayer de méditer ensemble autour de cet évangile de la parabole du gérant habile, qui est difficile à interpréter, mais nous allons essayer par 2 points d'aller vers l'essentiel. Mes frères et sœurs, comme vous le savez, cet évangile nous ramène à la réalité qui est la nôtre, à la réalité quotidienne, l'argent. Notre gestion de l'argent, notre rapport par rapport à l'argent, mais à la confiance aussi que Dieu nous donne. Et il y a des termes pour montrer que l'argent est parfois, je dirais, le maître mot. L'argent fait le bonheur. L'argent n'a pas d'odeur, mais les toucher, sa vie devienne parfumée. Et time is money, comme disent les anglo-saxons. Mais l'argent, on en a besoin. Si seulement on sait user de ces moyens avec bienveillance et vérité. Mais quand on regarde notre vie de tous les jours, on voit parfois combien la gestion de notre rapport à l'argent, pas nous, pas comme personne, mais dans la réalité ambiante, est une réalité parfois avec des situations tordues. Ça commence par les petites choses, oublier de déclarer une petite chose, oublier de verser un peu de sous dans la caisse et ainsi de suite. Mais ça peut aller loin avec des manœuvres tordues et orchestrées où on peut dilapider des biens, des grands montants. Mais dans cet évangile, on peut avoir l'impression que le Seigneur fait l'éloge de ces gérants malhonnêtes. Dans l'évangile, on nous dit, le maître fit l'éloge de ces gérants malhonnêtes, car il avait agi avec habileté. En effet, les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière. Mais cet évangile, pour le comprendre, cette parabole, il faut la lire dans sa totalité. Parce que vers la fin, le Seigneur donne sa position finale en disant, celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance pour l'argent malhonnête, qui vous confiera le bien véritable. Et si ce qui est à autrui, vous n'avez pas été digne de confiance, ce qui vous revient, qui vous le donnera. Aucun domestique ne peut servir de maître. Il haïra l'un et aimera l'autre. Et personne ne peut servir de maître à la fois. L'argent et Dieu. Ou Dieu et l'argent, comme on peut dire, par ordre de préséance. Frères et sœurs, vous savez, c'est là où le Seigneur nous éclaire, dans notre dimension de faire des choix. De faire des choix, je vais l'aborder autour de 2 points. La dernière partie de l'Évangile nous montre combien le Seigneur nous encourage à être des gérants, intendants, bienveillants dans la confiance et dans la fidélité. Et non de manière malhonnête. C'est pourquoi il serait faux de conclure que le Seigneur approuve cette manière malhonnête de cet intendant habile. Mais il nous alerte au fait, le Seigneur, quand il met ces gérants en exergue, c'est pour nous alerter, pour dire que les fils de ce monde
sont capables de prouesses intellectuelles pour manigancer, pour créer des manœuvres tordues pour gagner plus la cupidité, qui brise l'honnêteté. Pour ne pas être gagné par cet adage, parfois qui nous gagne aussi, la fin justifie les moyens. Non, ce n'est pas la fin qui justifie les moyens. Les moyens doivent être nobles pour que la fin soit aussi noble, frères et sœurs. Et dans notre vie de tous les jours, on ne doit pas saucissonner notre vie de foi et notre vie de tous les jours, notre vie professionnelle, sentimentale et ainsi de suite. Les moyens que nous employons pour atteindre les buts doivent être des moyens bienveillants, doivent être des moyens éclairés, pour que nous ne puissions pas être gagnés par la malhonnêteté, par les détours parfois inappropriés. Être vrai. Comme nous l'avons écouté dans la première lecture avec le prophète Amos, ces riches qui veulent déjà créer une structure de malhonnêteté pour tromper, la tromperie commerciale que nous vivons aussi aujourd'hui dans notre monde. Ils vont fausser les balances pour gagner plus, la cupidité qui appelle à la malhonnêteté. Mais nous sommes appelés à briser tout cela. C'est pourquoi, frères et sœurs, le Seigneur nous invite à faire des choix de vérité, des choix de justice, des choix d'honnêteté, des choix de fidélité et vivre par rapport aux moyens que nous avons et non aller au-delà. Ne nous laissons pas, je dirais, amadouer par cet adage comme j'ai dit tout à l'heure. La fin justifie les moyens. Cela peut occulter notre conscience, banaliser le mal en nous pour que nous puissions aller vers ce que j'appelle une cupidité ambiante et tolérable parce que la conscience est déjà émoussée. Faisons attention, frères et sœurs, et le Seigneur nous le dit. Et le Seigneur nous le rappelle. Et dans un second temps, c'est mon deuxième point dans cette réflexion, si l'argent, le pouvoir, les richesses sont notre maître, notre cœur, frères et sœurs, sera partagé. Mais si Dieu est notre maître, notre cœur sera uni, tourné vers la bonté, la générosité et la bienveillance. C'est alors que les richesses que nous avons, les biens que nous avons, l'argent que nous avons, tout cela devient des outils qui nous aident à vivre notre charité, notre générosité. C'est pourquoi le Seigneur nous pousse à nous poser cette question fondamentale. Qui est mon maître? Qui est mon moteur de choix de vie? Quel est mon moteur, frères et sœurs? C'est important de se poser cette question-là. Qu'est-ce qui m'anime dans mes choix? Que ce soit professionnel, de vie, relationnelle. Est-ce juste la cupidité, les gains, la recherche pour amasser, les profits quand je me mets avec les autres? Quel est mon moteur? À chacun de répondre à cette question. Donc si cette question a une sous-question, est-ce que je suis esclave de quelque chose? Est-ce que je suis esclave de quelqu'un? Est-ce que je suis esclave de mes biens? Est-ce que je suis esclave de mes choix? Est-ce que je suis esclave de mes décisions par rapport aux biens matériels, par rapport à ma manière de les gérer? Je suis au service de qui? De quoi? De mon apparence? De mon estime? De la richesse des considérations? Ou je suis dans l'honnêteté? Frères et sœurs, vous savez, il peut nous arriver de nous poser des questions parfois de manière sporadique. Mais pourquoi l'autre qui ne prie pas? Je sais qu'il est malhonnête, mais il gagne bien sa vie. Il change de voiture, il a refait sa maison, ainsi de suite. Il s'habille bien. Mais moi qui suis honnête, je cherche, je travaille, je me contente de ce qu'on me paye. Mais voilà comment je n'arrive pas parfois à nouer les deux bouts du mois. Frères et sœurs, la bonté ne se négocie pas. Le bien ne se négocie pas avec le mal. Soyez fiers d'être honnêtes. Soyez fiers d'être vrais. Ne soyons pas en contradiction avec notre vie de foi. Prions les uns pour les autres, frères et sœurs, pour qu'il y ait cohérence dans notre vie de foi et dans notre vie de tous les jours.
Cette cohérence est une exigence évangélique pour que nous restions droits à ce que nous faisons. Et cela est une conséquence logique de ce que nous professons et de ce que nous célébrons. Que le Seigneur lui-même nous vienne en aide pour que nous puissions toujours chercher à être des intendants honnêtes et bienveillants dans le peu que le Seigneur nous confie les jours. Et que le Seigneur lui-même nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.